Hello hello, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'idée d'assumer ses peurs, d'assumer d'être faillible, d'être humain, humaine en fait, et ô combien la honte peut venir se glisser dans ce paysage et brouiller un petit peu les pistes. Pour celles et ceux qui le savent, qui me suivent peut-être sur les réseaux sociaux, ça fait, aujourd'hui c'est le 6e jour que je suis enfermée au Mexique puisque j'ai été détectée positive au Covid. Donc il y a plein de bons côtés à ça, hein, l'immunité, etc. Et puis niveau santé, je vais très bien. Et pour autant, le côté négatif, c'est que je suis interdite de prendre l'avion et donc de rentrer chez moi ou de continuer le voyage selon ce que je décide de faire. Et honnêtement, je crois que j'ai jamais rien vécu d'aussi difficile, d'aussi angoissant, d'aussi stressant, quoi. Vraiment, je pense que ouais, j'ai été beaucoup en colère. Voilà, comme dans la vie de beaucoup de gens, il y a plein de choses difficiles qui se passent, mais alors goûter là, sentir cette angoisse existentielle, je crois que c'est autant de jours en tout cas maintenu. Je crois que c'est vraiment la première fois parce qu'en fait j'attends demain que de faire un test et en espérant qu'il soit négatif et que je puisse me barrer quoi. C'est vraiment une première et honnêtement, je flippe quoi. Je flippe mais tellement. Enfin, il y a une partie de moi qui est complètement instable et qui est tremblante. J'en ai mal au cœur physiquement tellement j'ai de stress accumulé. Et il y a bien sûr le petit premier de la classe qui vient derrière et qui me dit mais tu es prof de yoga, tu es censé être tout à fait zen et t'asseoir sur ton petit fauteuil et accueillir cette expérience de la vie. Alors oui, le yoga honnêtement m'aide beaucoup puisque du coup j'ai le temps de pratiquer, de bouger mon corps, de faire beaucoup de méditation, quelques exercices de respiration, probablement pas assez d'ailleurs. Je veux dire que j'ai vraiment des techniques qui me permettent en fait de réguler un petit peu mon système nerveux qui est là vraiment en excès, en fait en alarme complètement. J'ai aussi la chance d'avoir justement cette sagesse du yoga qui me rappelle d'avoir de la compassion envers moi et comme la vidéo précédente que j'ai fait sur le lien qui est essentiel en fait, la connexion, que ce soit le toucher physique mais aussi d'être en lien avec des personnes, d'autres humains en qui on a confiance, c'est un besoin essentiel en fait, c'est un besoin primitif, c'est inscrit dans nos gènes, inscrit dans notre cerveau reptilien. Donc finalement, voilà, ces outils et cette sagesse du yoga m'aident. Et pour autant, mais je flippe complet, quoi. J'ai une anxiété énorme que le test soit encore positif et que je reste là encore 7 jours et que je fasse partie de ces personnes qui sont positives pendant 8 mois. Enfin voilà, je pète un plomb, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça, en fait. Il y a vraiment ces deux nuances entre la personne, en fait, l'idéal que j'ai, que j'arrive de temps en temps à goûter un petit peu, à atteindre, de me dire, de toute façon, c'est là, j'ai pas le choix pour l'instant, enfin, j'ai fait le choix en tout cas de respecter les règles et de m'isoler pour préserver les autres. Bon, ok, j'assume tout ce que ce choix incombe. La solitude, le temps qui est long, la peur. Ok, vas-y, je décide de faire face à ça. Donc il y a une partie de moi qui est plutôt fière en fait, qui se dit ça m'a donné le temps de lire mon propre livre, de le relire, de vraiment prendre du temps pour étudier, pour faire du yoga, etc. Et pour autant, il y a l'autre part qui est juste morte de trouille en fait, comme un enfant qui serait retiré de sa mère et qui n'a aucune assurance de revoir un jour ses proches en fait. C'est ça que ça vient toucher en fait chez moi. Donc dans cette vidéo, le cas il est un petit peu extrême parce que voilà, je sais pas si tu as déjà vécu ce genre de choses. Pendant le confinement, on l'a un petit peu vécu, mais en étant chez soi, c'est peut-être différent. En tout cas, voilà, d'être bloqué à l'autre bout du monde, seul, sans pouvoir avoir vraiment une certitude qu'on rentrera chez soi, honnêtement, je suis pas plus forte que qui que ce soit, en fait, je flippe, quoi. Et j'ai la sensation que dans nos sociétés, c'est très mal vu, en fait, de dire qu'on a peur. Il y a un peu cette Wonder Woman ou James Bond, un petit peu, où il faudrait qu'on soit capable de tout faire seul, sans aucune peur, d'être tout à fait stoïque, et de ne jamais être ébranlé, finalement, par le stress de la vie. J'ai envie de dire, c'est des conneries, en fait, tout ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est des images de société qui sont belles, hein. J'aime l'idée d'être totalement indépendant et de reprendre son pouvoir et d'être là et d'être zen et allez-y, amenez tout ce que vous voulez, je broncherai pas. Je trouve ça plutôt beau et inspirant et progressivement on peut s'en rapprocher. Pour autant, la peur, elle est humaine en fait, elle est naturelle. Et j'ai envie de les assumer en fait. J'ai envie, voilà, je le dis droit devant la caméra, j'ai peur. Je me réveille en m'imaginant que le test est négatif. Enfin, c'est une anxiété qui est atroce en fait. C'est atroce, c'est vraiment super difficile.
Donc j'ai envie vraiment de casser un peu cette honte sociétale et cette pression qu'on peut se mettre de devoir être fort, être forte en permanence, de devoir être parfait en fait. C'est un peu cette image-là de perfection et de n'avoir aucune émotion, d'être toujours au-dessus de ça en fait. Est-ce qu'on peut lâcher en fait cette attente-là envers soi? Ok, ça peut être un bon test de la vie, bah, de justement pas manger plein de sucre ou boire plein d'alcool ou essayer d'étouffer ma peur. Ok, pourquoi pas, ça peut être une invitation finalement de la vie à voir ses peurs, à voir ses angoisses et à faire le travail en fait, à prendre ses responsabilités et se dire bah ok, c'est difficile mais je vais essayer. Mais si dans des moments comme moi j'ai des crises de panique et j'ai envie d'appeler mes parents toutes les heures, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça en fait? Une pression d'être au-dessus de ça. Une pression d'arriver à être parfait et de ne subir aucune perturbation de l'extérieur. Franchement, en fait, ouais, ça m'a vraiment appris que c'est ok d'être imparfaite et d'être imparfait. C'est ok d'être complètement vulnérable et de crier au secours. Et c'est ok parfois de peut-être pas réussir à 100% le test que la vie nous donne en fait. Moi, je fonctionne beaucoup sur ce registre-là, avec ce prisme de me dire tout ce qui peut être difficile dans la vie, est-ce que ce serait pas voilà un cadeau en fait de la vie qui me dit allez, vas-y montre-nous que t'en es capable et comme ça derrière on va te récompenser. Moi c'est ce que j'ai envie de croire parce que ça me permet tout simplement de me sentir mieux, hein. C'est mon choix. Donc ok, on peut décider de voir chaque opportunité, en fait, chaque événement comme une opportunité. On peut décider de façonner notre perception de la situation. Et pour autant, la peur est naturelle, elle est même utile, elle est intéressante puisqu'ici elle me permet justement de me protéger moi, de rester isolée, de ne pas prendre le risque de rechoper le Covid, etc. Donc il y a un moteur en fait derrière cette peur, elle me permet de voir ô combien le lien à mes proches est important, ô combien la liberté n'a pas de prix. Je prends énormément conscience de plein de choses, donc il est là le cadeau en fait, il est là le cadeau. Et pour autant, j'ai pas envie d'être déçue de moi-même parce que j'ai pas relevé le défi à 100%. Ouais, j'ai peur, je le dis droit, vraiment, vraiment droit dans mes yeux à moi-même et devant la caméra, et c'est comme ça en fait. Et c'est comme ça. Et si cette chaîne YouTube, elle peut servir à quelque chose, j'ai vraiment envie qu'elle soit un espace en fait où on peut s'assumer pleinement et où on peut rire en fait de nos blessures entre guillemets, de nos hontes, parce que la honte, elle survit pas d'être assumée en fait. La honte, elle nous maintient dans un isolement de oh, il faut jamais de la vie qu'il sache ça, que j'appelle mon père alors que j'ai 26 ans et que je suis prof de yoga. Bah ouais, enfin, c'est là où j'en suis en fait, c'est là où j'en suis. Et bien sûr, ça va me faire un peu flipper d'appuyer sur le bouton et de me dire allez, je le poste sur YouTube. Mais en fait, j'en ai marre quoi, j'en ai marre de cette vision de l'humain où on doit tous montrer que le beau visage et être absolument irréprochable. Et j'ai vraiment envie qu'on se relie dans notre humanité, dans nos failles, dans ce qui nous fait souffrir, dans ce qui est difficile, et qu'on puisse se soutenir les uns les autres, les unes les autres là-dedans. Donc la honte, merci en fait, parce que la honte elle est aussi utile, elle vient me dire mais protège-toi en fait, tu t'exposes à des risques, tu t'exposes à de la moquerie, à des gens qui vont s'en resservir contre toi. Ouais, c'est de la peur d'être jugé, c'est de la peur d'être considéré comme faible ou peu importe le jugement. Et j'ai envie de dire voilà, merci à cette honte-là de venir. Et pour autant, je sais qu'elle est pas 100% utile dans l'instant T, dans le sens où je la vois comme ma peur, je les vois, et pour autant je peux décider de dépasser ça, de transformer ça et de vraiment aller vers cette résilience qui pour moi est le lien humain en fait, cet esprit de communauté. Une communauté, qu'elle soit physique ou en ligne, pour moi c'est un espace où on se sent accepté tel que l'on est. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour cette communauté YouTube et puis pour les élèves que je rencontre en physique aussi. Donc merci de regarder cette vidéo et de m'aider finalement à combattre un peu cette honte et à assumer nos peurs. Et ben du coup, je t'invite carrément à écrire peut-être quelque chose qui te fait peur en ce moment, ou alors un souvenir de quelque chose qui t'a grave fait flipper, et peut-être un petit truc dont t'as honte, histoire d'aller casser un peu ces schémas-là et de vraiment être authentique en fait, être pleinement qui on est, d'assumer nos parts d'ombre, d'assumer nos peurs et d'être pleinement humain. Et c'est un super cadeau qu'on peut faire à nous-mêmes et à tout le reste de l'humanité, donc allons-y gaiement. Et puis voilà, j'espère que tout va bien se passer de votre côté et du mien, et je vous embrasse bien fort, et à très bientôt pour la prochaine.